Hello à tous! Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer la première année en tant qu'interne et la dernière année en tant qu'étudiant en médecine. Toutes les personnes qui sont dans ce cursus savent que c'est difficile, entendent que c'est difficile, peuvent le voir à travers des fausses séries qui nous vendent du rêve ou alors des personnes qui l'ont vécu. Mais je vous assure que la dernière année de médecine et la première année en tant qu'interne, donc assistant ici en Belgique, c'est juste costaud. C'est très difficile. La dernière année, en fait, le gros challenge, c'est que t'as pas d'argent. Tu travailles comme si tu étais un salarié, comme si tu avais un job normal avec des horaires de malade et des gardes de 24 heures. Et tu dois étudier quand tu rentres chez toi. Donc t'as pas de vie sociale parce que de toute manière, tu n'as pas d'argent pour commencer à dépenser, aller au resto ou faire des trucs avec les gens, à part si on t'invite. T'as pas le temps de toute manière, même si on t'invitait, pour répondre présent aux diverses occasions et événements qui sont réalisés par les proches. Et ça, c'est hyper frustrant. Et tu dois étudier, donc tu dois garder ta force mentale quand ta force physique est épuisée par les stages. Donc c'est vraiment, la dernière année, c'est une année de malade et en plus tu as tes travaux de fin d'études. Donc tu dois aussi te motiver à te dire non, mais il faut que mes travaux de fin d'études soient faits, il faut que je puisse gérer ma journée. Donc c'est vraiment pas facile du tout. Il faut absolument avoir un bon soutien mental autour de soi. Il faut avoir des gens à qui on fait confiance, des gens qui sont près de nous, qui peuvent nous aider à vivre ces années-là parce que c'est vraiment pas évident. Moi je vous encourage à avoir des gens autour de vous à qui parler. Des gens de confiance, des gens qui vont pas vous juger quand vous allez avoir vos crises d'angoisse, vos moments de stress, vos remises en question. Parce que franchement, ça fait partie du processus et si on ne se dit pas dès le départ que ça fait partie du processus, on va tomber dans une frustration et dans des attentes qui sont pas correctes en fait. Il faut l'accepter dès le départ. La beauté de la chose, c'est qu'on fait ce qu'on aime, ce pourquoi on a travaillé pendant autant d'années et on commence à récolter le fruit parce qu'on est en clinique, donc on voit des cas, on aide les médecins qui sont déjà diplômés et on voit vraiment en pratique tout ce qu'on étudie dans les livres. Donc c'est quand même assez satisfaisant de pouvoir goûter un début de fruit de ce qu'on a semé pendant les 5 dernières années. Donc ça, c'est le côté super positif. Un autre conseil que je peux donner par rapport à la dernière année, c'est essayer de gérer son temps de manière adéquate. Avoir la force d'être en stage tout le temps, sans se décourager le soir quand on doit relire ses cours. Il faut avoir la force de dire non aux gens qui veulent vous voir dehors ou vous voir sortir. C'est difficile, mais c'est un sacrifice en fait. C'est un sacrifice qui payera après. Il faut avoir la force de dire non. Et malheureusement, le plus dur, je pense, c'est de ne pas être là pour les événements des proches. Et se dire qu'ils comprendront plus tard. C'est juste ça. Et ça fait partie de l'appel qu'on a reçu en tant que médecin. Ça fait partie des choses qu'on doit faire, en fait, des sacrifices à établir. Autre chose aussi, c'est ne pas avoir peur d'avoir des idées noires. Non, je le dis parce que franchement, on est tous passés par le moment où on se dit « Ah, je vais abandonner ». On est tous passés par ce moment-là, où on se dit « Pourquoi je ferai la médecine? Pourquoi je vais casser ma... Enfin, je vais perdre des années précieuses de ma vie à me remettre en question tout le temps. » Si ça fait partie de votre appel, si c'est ce que Dieu a mis en vous, c'est ce que vous allez faire toute votre vie, ou une grande partie de votre vie,
ce sera pour les autres et ça va vous procurer de la joie à un moment ou à un autre. Peut-être pas au moment où on fait les efforts difficiles et au moment où on doit étudier tout le temps et on doit avoir personne et faire des sacrifices, mais à un moment donné, si c'est l'appel qu'on a reçu, ça va porter du fruit. Et on sera éternellement reconnaissant d'avoir de ne pas avoir abandonné lorsque le sacrifice était trop grand. Donc, ne pas avoir peur d'avoir des idées noires, des idées d'abandon, parce qu'on a tous eu ça. Mais juste se dire qu'un jour, ça va payer. L'assistanat est l'année la plus dure pour l'instant. J'ai vécu ma dernière année de médecine, mais l'année d'assistanat, enfin la première année en tant qu'interne, je pense que c'est l'année la plus challenging de toute la médecine. Franchement, moi je suis à mon 4e mois, donc ça fait 4 mois que je travaille en tant que médecin dans un petit hôpital ici en Belgique. Je me suis installée dans un appartement à 3 minutes de l'hôpital parce que en fait nos horaires nous permettent pas d'habiter trop loin, c'est juste impossible. On a des gardes à faire, des gardes qui sont parfois sur 24 heures ou parfois sur 72 heures. 72 heures, ça signifie qu'on est rappelable. Donc pendant tout le week-end, par exemple du vendredi au lundi, on peut rester chez soi, mais on est appelé dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a quelque chose qui nécessite la présence d'un médecin. Ou alors 24 heures, et là c'est de 8h à 8h généralement qu'on reste à l'hôpital et qu'on dort sur place. Moi j'ai choisi la médecine interne, donc comme je l'avais déjà dit, la médecine interne c'est la discipline qui prend en charge des pathologies des organes internes, hein, donc ça peut être les poumons, ça peut être le cœur, ça peut être les organes digestifs, c'est ce qu'on connaît le mieux, donc par exemple le gastro-entérologue ou le pneumologue ou le cardiologue. Tous on font la médecine interne à la base. Il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont un peu moins connues, comme par exemple les spécialistes du rein qui sont les néphrologues, les spécialistes des hormones et les endocrinologues. C'est ce que moi personnellement, c'est ce à quoi j'aspire. Et puis voilà, il y a plusieurs autres choses. Il y a les rhumatologues, endocrinologues, néphrologues, cardiologues, pneumologues, gastro-entérologues, infectiologues. Les hématos, donc ceux qui se spécifient dans la maladie du sang, les oncos, ceux qui spécifient dans les cancers. Moi, il y a 10 disciplines dans la médecine interne. Personnellement, je vais me spécialiser dans tout ce qui est pathologie hormonale, donc les endocrinologues. Et généralement, c'est le diabète, la thyroïde et les hormones surrénaliennes également. Voilà, c'est tout un panel de différentes pathologies qui sont super intéressantes que moi j'adore. Et donc en termes de première année d'assistanat, on doit commencer par tous les différents services. Donc on fait un peu un tour dans tous les différents services. Et là pour l'instant j'ai commencé en gastro-entérologie pendant 3 mois et maintenant je suis aux urgences pendant 3 mois et puis j'irai en gériatrie. Donc la gériatrie, ça c'est une médecine qui s'occupe des personnes de plus de 75 ans. Après je partirai en cardiologie. Donc on a chaque année des petites séquences de 3 mois comme ça qui se succèdent. À la fin de la 3e année, on peut commencer un peu à se spécialiser plus dans une discipline, quoi. Alors ce sont des horaires super éprouvants parce qu'on commence à 8h généralement et on finit quand on finit. Il n'y a pas d'heure, ça dépend des services, ça dépend du monde dans le service. Aux urgences, pour l'instant, moi, j'ai des shifts de 12 heures qui commencent généralement de 10h à 22 ou de 11h à 23 ou de 8h à 20. Mais ça, c'est en théorie. Généralement, on finit plus tard parce qu'il y a beaucoup de paperasserie à faire. Et donc, ça m'est arrivé souvent de venir à minuit à la maison ou 1h du matin et de devoir repartir le lendemain. Donc franchement, on a l'impression de vivre à l'hôpital et c'est vraiment compliqué mentalement. Il faut avoir aussi encore un soutien mental autour de soi super présent parce qu'on a du mal avec ça. Franchement, ce que je voudrais aussi faire comprendre aux gens, c'est que si tu passes par des épreuves ou des moments où tu es super fatigué ou super découragé, ça fait partie du truc. C'est pas que tu es nul, c'est pas que tu n'es pas capable de passer cette épreuve, c'est juste que ça fait partie du combat et c'est censé te rendre plus fort. Tu dois l'accepter. J'ai eu beaucoup de mal, moi, personnellement, cette année et je pense que ça va encore être le cas pendant les prochains mois. Mais je m'accroche en me disant que ça fait partie du chemin et que c'est comme ça et qu'à un moment ou un autre, je serai peut-être plus capable et donc moins stressée parce que le stress joue beaucoup pendant une journée.
La fatigue aussi, c'est vraiment compliqué de lutter contre la fatigue. Moi, je suis quelqu'un qui suis très mentale, pas très physique. Donc, fatalement, je suis très fatiguée souvent et je commence un peu à avoir peur à ce niveau-là. Mais je pense qu'au 4e mois, je commence à petit m'habituer au rythme. De ne pas avoir peur de demander de l'aide. Faut pas avoir peur de demander de l'aide, faut pas croire que tu sais tout parce que tu sais rien. Ou du moins, tu sais beaucoup de choses en théorie, mais tu n'as pas d'expérience pratique pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Donc, poser les questions aux gens, ne pas avoir honte de poser des questions, ne pas avoir honte de demander de l'aide, ne pas croire qu'on doit tout savoir, ne pas sous-estimer les infirmiers, l'équipe soignante, qui est super utile et qui peut vraiment faire ta journée. Il faut être en accord avec le service infirmier parce qu'eux connaissent souvent beaucoup de choses que nous on ne connaît pas. On n'a juste pas l'expérience, on a peut-être des notions théoriques de beaucoup de choses, mais on n'a pas l'expérience clinique. Donc leur faire confiance, pas systématiquement, mais vraiment avoir un haut degré de confiance en l'équipe soignante et essayer d'entretenir des bons rapports avec eux. Parce que c'est une équipe en fait, c'est tout ça, c'est une équipe, l'un va pas sans l'autre, l'infirmier va pas sans le médecin. Une belle ambiance dans l'équipe, ça favorise vraiment un travail bien fait et un travail centré sur le patient. Je pense qu'on est arrivé dans une génération où les gens veulent tout de suite et ça c'est fort difficile, il faut avoir ce tact et cette diplomatie de pouvoir parler aux patients aussi et leur rappeler que quand ça traîne ou quand un examen prend du temps à se réaliser ou quand ils appellent pour parler à un médecin ou un infirmier et que la personne ne vient pas tout de suite, c'est parce que les gens sont occupés à faire des choses importantes. On n'est à aucun moment en train de siroter un cocktail dans un coin. Non, franchement, en milieu hospitalier, on est toujours occupé. Donc il faut canaliser un peu ses émotions et pas tomber dans le stress du patient qui veut tout de suite ou qui est insatisfait des soins alors que vous faites le meilleur. Ce sont 2 années qui sont très difficiles et qui ont été des gros challenges personnels dans ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas su filmer, j'ai pas su faire de vidéos pendant longtemps parce que franchement je vivais des choses juste incroyables. Tant bien qu'en mal malheureusement. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez si c'est utile pour des personnes que vous savez vont être touchées par ces vidéos. J'ai boité. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. S'il y a des questions que vous avez par rapport à la dernière année de médecine, le début de l'année d'internat, posez-moi les questions également, je ferai au mieux pour vous répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Salut, bye.